Aujourd'hui est un jour spécial pour moi parce que c'est mon anniversaire. Ouais. Je pense que vous êtes déjà au courant. Mais en tout cas, à l'heure où je tourne cette vidéo ici, j'ai fait mon année de plus. Ne me demandez pas quel âge j'ai parce que on ne demande pas ça aux femmes. Déjà, quel âge j'ai. D'ailleurs, dites-moi. Quel âge vous pensez que j'ai? Donnez-moi un ordre d'idée. Je vous attends dans les commentaires. Ouais, on va dire là, 30 ans, 20 ans, 40 ans. En tout cas, c'est intéressant. Mais je suis très honorée aujourd'hui de fêter mon anniversaire à vos côtés. Et à l'occasion de cet anniversaire-là, j'ai prévu aujourd'hui de vous partager une pépite. Franchement, ça va être intéressant pour tous ceux qui veulent se lancer dans le business. Vous êtes en train peut-être à l'heure actuelle de chercher un business, de vous demander est-ce que c'est intéressant X, Y, Z parce que c'est la tendance. Tout le monde veut se lancer dans le business, mais il est important d'avoir ces 5 règles d'or que je vais te partager ici avant de choisir un business. Parce que moi, au tout départ, ce sont des erreurs que j'ai faites. J'ai fait tellement d'erreurs que franchement, il a fallu au fur et à mesure que je fasse ces erreurs-là, j'apprenne des erreurs et à travers cette aventure YouTube vraiment magnifique et en tout cas, reste connecté, je t'en dis pas plus. On se retrouve à la suite de la vidéo. Donc, salut à toi, bienvenue sur la chaîne Massora Business. En tout cas, je suis très heureuse aujourd'hui de t'avoir dans la communauté. Si c'est la première fois que tu me découvres, moi je m'appelle Aniel Cruzel, je suis ingénieur logiciel et entrepreneur. Sur cette chaîne-ci, je partage tout simplement mon expérience dans le business, dans les échecs, les réussites. Donc, moi, j'investis au pays et ici dans le digital en Occident. Donc, rentrons dans le vif du sujet à l'occasion de mon anniversaire, dont je vais vous partager une pépite. Cette vidéo-ci, vous pourrez même revenir la regarder plus tard lorsque vous serez en train de chercher un business dans lequel vous lancez. Rappelez-vous qu'il y a 5 règles d'or à respecter avant de choisir un business, ou alors rassurez-vous que le business dans lequel vous êtes déjà, vous pouvez mettre en place ces 5 règles d'or, ou alors que votre business respecte même si ça respecte 4 ou 3, mais rassurez-vous que pour devenir riche, la majorité des personnes veulent devenir riches en fait, mais en tout cas pour gagner un maximum de sous, il faut que tu respectes ces 5 règles d'or. Première règle d'or à respecter donc, c'est que avant de choisir ton business, parce que je me rends compte beaucoup trop de personnes se lancent dans le business parce qu'on a entendu que waouh, c'est intéressant de faire du business, c'est intéressant. D'ailleurs, Amazon, je sais que beaucoup de personnes attendent la formation Amazon. D'ailleurs, c'est un prélude. Cette vidéo ici est un prélude de la formation Amazon et des prochaines vidéos qui vont sortir où je vais vraiment rentrer dans la bête. Je vais vous montrer qu'est-ce qui se passe dans Amazon. Tout le monde en parle. Est-ce que tu dois te lancer? Est-ce que... Bon, je ne vais pas tout te partager quand même, sinon ma formation ne sert plus à rien. Bon, mais en tout cas, je vais te partager quelques astuces. Je vais te montrer l'intérieur et tout pour te montrer que ce business Amazon-là doit respecter, en tout cas, respecte les 5 règles d'or que je vais te partager ici. Première règle, quand tu rentres dans le business, regarde déjà, comme je dis toujours, est-ce qu'il y a le besoin? Donc, ne te lance pas dans un business parce que tout le monde se lance. Lance-toi parce qu'il y a un réel besoin sur le terrain. Et surtout, l'erreur que je vois beaucoup de personnes commettre, c'est de se lancer dans un business parce qu'ils aiment. Ça, c'est un truc qui est fou. Si tu lances un business parce que tu aimes ce business, parce que waouh, c'est ton super hobby, ça peut être intéressant pendant 1 an, 2 ans, mais est-ce que tu résous vraiment un réel problème? Est-ce que c'est ce que le peuple demande? Comme je dis souvent, ne cours pas derrière l'argent, mais regarde plutôt le besoin. Parce que si tu résous le besoin des personnes, alors voilà, tu peux résoudre le besoin que toi-même, forcément, c'est pas ton besoin. Regarde toujours ce que les personnes regardent, les personnes demandent. Et c'est pareil pour Amazon. Je vais tout le temps faire le parallèle avec Amazon ici parce que c'est un business qui respecte ces 5 règles d'or. Donc, première règle d'or, le besoin. Est-ce qu'il y a le besoin dans le secteur dans lequel tu veux te lancer? Bon, je vois par exemple sur Amazon, les gens se lancent sur Amazon et veulent vendre les produits qu'ils aiment. Je disais déjà la dernière fois qu'on ne vend pas les produits qu'on aime. Franchement, c'est l'erreur à ne surtout pas faire. Ne vendez pas les produits que vous aimez. Si les outils ou les chiffres, en tout cas, vous allez avoir plein d'outils sur Amazon, par exemple, pour rechercher est-ce que c'est un produit qui est intéressant, est-ce que c'est un produit qui est concurrentiel. Voilà, il y a quelques outils que vous connaissez déjà peut-être, Jungle Scout, Helium 10, Varolong. Il y a tellement d'outils que vous pouvez voir qui vous donne accès en fait à la demande sur Amazon. Donc n'oubliez pas que sur Amazon, c'est réellement la première plateforme dans le monde en termes d'e-commerce. Les habitudes de consommation ont tellement changé. Donc les personnes aujourd'hui sont de plus à même d'acheter des choses sur Amazon. Il y a même des statistiques qui sont sorties la dernière fois disant que
à peu près 30, non, ou 40% des personnes, un truc comme ça, bon, je ne me rappelle plus du chiffre exact, sont à même d'acheter une nouvelle marque sur Amazon. Et parce que c'est le nom Amazon. Donc, sur Amazon, en fait, regardez le besoin. Donc, première règle en business, est-ce qu'il y a un besoin? Avant de choisir un business, est-ce que je suis en train de résoudre un réel besoin? Si c'est le cas, c'est déjà bon. Si ce n'est pas le cas, en tout cas, ne cherche pas à résoudre les besoins, mais résoudre plutôt les besoins que la population demande. Ne cherche pas surtout, ne cherche surtout pas à résoudre tes besoins parce que l'une des erreurs fondamentales que les gens commettent, c'est de se dire je vais créer une entreprise, voilà, qui va faire des choses que j'aime. Imagine que voilà, j'aime bien, je sais pas moi, j'aime les tasses de thé ou voilà, j'aime bien le sport, je suis fan de sport, je vais créer une entreprise de sport et après, franchement, voilà, parce que là, franchement, si tu fais ça, tu es en train de résoudre ton réel besoin, tu es en train voilà, de poursuivre ta passion et est-ce que c'est forcément ce que les gens veulent? Là, il faut se poser la question. Donc, deuxième règle d'or à respecter avant de choisir un business, c'est regarde en fait, est-ce que c'est un business où tu as le contrôle? Quand je te parle d'un business où tu as le contrôle, c'est-à-dire est-ce que tu contrôles la chaîne du business de A à Z. Parce que l'une des erreurs qu'on commet souvent, c'est de se lancer dans un business où on n'a pas le contrôle. Quand je parle de contrôle, je te prends un exemple très très facile. Moi, de cela, en fait, quand je me suis lancée dans le business, j'ai commencé par une entreprise de network marketing, de marketing relationnel. MLM, comme vous pouvez, voilà, comme on l'appelle souvent. Dans le marketing relationnel, ce qui est intéressant, en fait, c'est que moi, je me suis rendu compte, presque un an, ça faisait un an et demi que j'étais dans le business, hein. Mais l'une des choses qui m'a, en fait, le plus choqué, c'est que, généralement, en fait, quand tu rentres dans le business marketing relationnel, tu es enthousiaste, voilà, tu as ton parrain qui te présente le business et c'est sûrement, en tout cas, si vous avez déjà fait du business, du MLM, vous allez voir ça, en fait, au départ, on est très, très enthousiaste. Et donc, moi, je vous dis, en fait, qu'est-ce qui est bien dans le business du marketing relationnel et voilà, c'est pas un business où vous allez forcément devenir riche parce que il faut se dire que au départ, c'est la personne qui possède le marketing relationnel qui est riche. Donc, au lieu plutôt de chercher à rentrer dans ces business-là pour devenir riche, comme beaucoup de personnes le disent souvent, cherche plutôt à posséder une entreprise de marketing relationnel parce que si tu es la personne qui a le contrôle. Parce que généralement, quand on dit, voilà, on est peut-être là 30 000 personnes avec des distributeurs, comme on les appelle, mais ce n'est pas nous qui avons le contrôle. Tu peux faire tout ce que tu veux, tu peux parrainer un maximum de personnes et tout, mais au final, tu n'auras pas forcément le contrôle dans ce business-là. Parce qu'imagine-toi, le gars qui a le marketing relationnel, en tout cas le fondateur, se lève un matin, change les règles et tout. On a vu ça. Moi, j'étais dans le business et tout, du marketing relationnel. On a lancé un produit à un moment donné qui marchait super bien. On parlait de ça. Waouh, on était très enthousiastes et on s'est rendu compte que, en tout cas, le business, en tout cas, le produit qu'on avait lancé, le service qu'on avait lancé ne fonctionnait pas. Et comment tu fais? Imagine-toi que tu as déjà marketé, parlé de ce produit-là et tout, et demain après-demain, l'entreprise décide de supprimer ce service parce que au niveau de la haute direction, ça ne marche pas du tout comme convenu, les marges ne sont pas là. Donc, en tout cas, moi, mon expérience du marketing relationnel m'a appris que en tout cas, il faut vraiment être très très prudent. Moi, quand je me lançais dans le marketing, c'était pour apprendre. Mais en tout cas, même il y a même un livre de Monsieur Robert Kiyosaki qui parle du business du 21e siècle, en fait. Donc, je te conseille de lire ce livre-là si tu ne l'as pas encore lu. Mais c'est intéressant dans la mesure où le business du marketing relationnel, en tout cas, cette forme d'entreprise-là est intéressante dans la mesure où tu vas apprendre, tu vas te former, tu le mindset qu'il faut avoir. Et moi, c'est comme ça que je me suis formée. Donc moi, quand je me lançais dans le business du marketing relationnel, le but pour moi était de me former, d'apprendre et tout auprès d'autres personnes, mais je savais très bien que voilà, c'était pas un business qui allait me permettre de me réaliser pleinement. C'est pas un business où j'avais un total contrôle. Donc le but pour toi ici étant, lorsque tu te lances dans ce type de business-là, il faut juste que tu saches que c'est pas un business qui va forcément te rendre riche. C'est un business qui va te permettre d'apprendre, oui, de découvrir ce que c'est, de voilà, démarrer une entreprise pour rien forcément. Parce que parfois, tu vas acheter un ticket à 500 euros, 300 euros. Mais c'est une bonne formation. En tout cas, moi, c'est une bonne formation. C'est une formation qui m'a permis d'avoir le mindset qu'il faut avoir dans le business. On fait du développement personnel, des choses comme ça. Et moi, c'est l'univers tout à fait nouveau que j'ai découvert et je me suis fait aussi part
par ricochet de partenaires dans le business. Donc en tout cas, ceux qui sont dans le marketing relationnel, c'est une entreprise, c'est un type d'entreprise qui est intéressant. Mais après, je sais aussi qu'il y a beaucoup d'arnaques dans la communauté, les lièvres libas, les crifas, des choses comme ça. Mais regarde bien quand tu rentres dans une entreprise de marketing relationnel. Déjà, c'est un business où tu n'as pas le contrôle, franchement. Tu n'as pas le contrôle, mais c'est une bonne formation. Troisième règle d'or à respecter avant de choisir un business, c'est la règle d'or de l'entrée. Est-ce que le business que je choisis, est-ce que tout le monde peut le faire? Comme je disais déjà dans une précédente vidéo, si tout le monde peut faire un business, alors c'est pas un business forcément qui va te permettre d'aller plus loin. Imagine-toi, comme je parlais tout à l'heure de marketing relationnel, dans un business de marketing relationnel, tout le monde peut se lever un matin et se dire, voilà, je prends un ticket de marketing. Là, nous, les tickets d'entrée, c'était entre 250 et 1000 $. Donc voilà, c'est assez facile. Tout le monde peut se lever un matin et choisir un ticket et rentrer dedans. Mais imagine-toi, vous êtes 30, 40 000 distributeurs, 50 000 distributeurs en fait. Mais derrière, vous êtes tous en train de compétir pour la même chose. Et la personne qui se fait du beurre derrière, c'est la personne qui possède donc ce business de marketing relationnel. Donc regarde, donc moi, quand je regarde un business, je me demande toujours, est-ce que tout le monde peut faire ce business-là? Est-ce que c'est un business qui va juste, voilà, où je paye un droit d'entrée, je commence à le faire? Donc, regarde vraiment quand tu rentres dans un business, est-ce que c'est un processus? Un business n'a pas juste être, tu payes un droit d'entrée, alors tu commences à être entrepreneur. Non, c'est vraiment, vraiment un processus. Comme je dis, regarde toujours le processus et pas forcément l'événement qui s'est produit parce que tu as payé ton ticket d'entrée. Donc, ça, c'est l'une des troisièmes règles d'or à respecter avant de te lancer en business, franchement. Et comme je disais tout à l'heure, le business Amazon, en tout cas Amazon FBA, si tu rentres dans FBA, respecte ces règles-là. Tout le monde ne peut pas se lever un matin et se dire, je vends sur Amazon, machin, tout. Oui, tu peux vendre sur Amazon, mais en faisant d'autres choses, mais pas en FBA, parce qu'en FBA, Fulfilled by Amazon, c'est un processus et je vais détailler ça dans les prochaines vidéos. Comment se lancer Amazon, qu'est-ce qu'il faut savoir? Bon, je ne vais pas détailler toute ma formation ici, mais je vais vous donner les étapes clés, les presque 16 étapes clés qu'il faut quand tu vas te rentrer sur Amazon. Qu'est-ce que tu dois faire vraiment? Et la formation va donc venir vous donner encore le complément de tout ça. Quatrième règle d'or à respecter avant de choisir ton business dans lequel tu vas te lancer, c'est ici la règle d'or de l'échelle. Est-ce que c'est un business qui peut être scalable? Est-ce que c'est un business où j'ai accès à des masses, où j'ai accès à un maximum de personnes? Parce que comme je disais, si tu résous juste les besoins de quelques personnes ou alors déjà de ton quartier ou les gens de ta ville, en fait, voilà, tu es vraiment, vraiment super limité. Pour résoudre des besoins en masse, en tout cas pour gagner un maximum de revenus, il faut résoudre les besoins d'une majorité de population. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, Internet a fait plus de millionnaires que l'ère industrielle. Aujourd'hui, avec Internet, tu peux créer une entreprise, même, voilà, qui utilise Internet et te faire et toucher un maximum de personnes. Raison pour laquelle c'est intéressant de se lancer sur Amazon. Je vous dis, Amazon respecte aussi cette quatrième règle d'or là, qui fait que quand tu es sur Amazon, si ta boutique, imagine-toi, tu vendais par exemple, je sais pas moi, tu vendais des téléphones portables. Donc si tu vends ce type de téléphone portable, si par exemple chez toi ou dans ta ville ou dans ton quartier et tout, imagine-toi, tu n'as pas accès à l'échelle, tu ne peux pas scaler ce business quoi. Tu as accès à au pire, les gens de ton quartier, de ta ville et tout. Mais est-ce que tu peux vendre des produits, par exemple, en Australie? Est-ce que tu peux vendre des produits en Chine? Est-ce que tu peux vendre des produits en Suède? Moi, aujourd'hui, par exemple, sur ma boutique Amazon, je vends même mes produits aux Pays-Bas. Je vends mes produits partout dans le monde, dans des endroits que je n'aurais même pas imaginé. Parce que Amazon, en fait, qui est aujourd'hui une des plus grosses plateformes dans le monde, me donne accès à l'échelle. Donc, dans ton business, regarde bien. Est-ce que tu as accès à l'échelle? Ne lance pas juste un business parce que voilà, tu as entendu qu'on lance un business. Si ton business actuellement ne peut pas être scalable, par exemple, réfléchis à des méthodes de pouvoir le scaler. Tu peux par exemple ouvrir une boutique et te dire dans quelques années je vais créer des franchises, dans quelques années je vais multiplier ces boutiques là dans le pays, par exemple je vais sortir des frontières de mon pays. Voilà, donc en tout cas il y a toujours des systèmes qui peuvent te permettre que donc, ton business est par exemple tout petit ou ta boutique par exemple, mais réfléchir à faire des systèmes de franchise.
Donc, nous, c'est ce qu'on va faire avec l'entreprise Africa Food. Parce qu'Africa Food Industries, oui, on n'est pas au niveau de l'échelle. Imagine qu'on va peut-être vendre nos poissons au pays, dans la sous-région, peut-être sortir, mais le plus important ici pour moi, pour nous, ce qu'on veut faire, c'est de faire des franchises. Donc, si on travaille bien, dans quelques années, vous aurez la possibilité de prendre des franchises Africa Food, d'installer par exemple, je sais pas moi, des fermes intégrées dans vos différents pays et de payer donc le fait de pouvoir utiliser la marque Africa Food, un peu comme McDonald's. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, cette quatrième règle d'or est super importante avant de lancer un business. Regarde, est-ce que c'est un business que tu peux scaler? Est-ce que tu as accès à des personnes que tu ne connais même pas? Est-ce que c'est un business qui est décoré de toutes... voilà, en tout cas, n'allez pas vendre des choses africaines parce que les Africains, ce qu'ils aiment souvent, c'est vendre des choses à friture, tout ça, pensant que tout le monde aime ça. Non, moi, je vends les choses sur Amazon, même que je n'utilise jamais, que je ne vais presque jamais utiliser. Mais je ne l'ai pas parce que les données m'ont prouvé que c'est ce que la population a envie d'acheter et c'est ce qui, la niche là où je suis, c'est ce que les gens demandent. Cinquième règle d'or dans le business, c'est ici la règle d'or du temps. La règle d'or du temps, c'est vous dire que est-ce que ce business-ci peut être décorrélé de mon temps. Raison pour laquelle Amazon est un super business intéressant. En tout cas, un business en ligne est super intéressant parce que là, par exemple, moi, je suis entre midi et deux à ma pause et tout. Sur Amazon, je suis en train de faire des ventes, peut-être, je suis en train de faire X, Y, donc c'est un business qui est totalement décorrélé de mon temps. Donc, ce qui est intéressant des business en ligne, c'est que c'est des business qui ne vont pas vous maintenir dans une sorte d'emprisonnement parce que beaucoup de personnes, parfois, lancent des business et parfois ils deviennent prisonniers de ce business-là. Au lieu de que le business leur permette de leur dégager plus de temps, ils deviennent même prisonniers. Et c'est quelque chose qu'il ne faut surtout pas faire. Lance un business, c'est pour ça que moi, je privilégie les business en ligne, les choses que je peux automatiser ou je peux déléguer, pareil. Donc, tu vas me dire peut-être, est-ce que dans l'entreprise Africa Food, c'est décorrélé de mon temps? Donc, c'est une entreprise où je travaille dedans avec plusieurs personnes. Donc, on a des équipes au pays. Donc, si tu ne peux pas avoir un business en ligne, regarde si tu peux mettre en place des ressources humaines. Des ressources humaines vont te permettre voilà, de te dupliquer. De, par exemple, avoir un business ici qui est géré par X, Y, Z personnes. Et toi, en tant que personne individuelle, ton temps est totalement décorrélé de ton business. Donc, c'est là où il faut arriver à avoir un business qui est totalement décorrélé de ton temps. Donc, et Amazon donc respecte, tu vois que je te dis, Amazon respecte donc toutes ces 5 règles d'or. Donc, Amazon respecte en fait le besoin. Aujourd'hui, les ajustements alimentaires nous montrent que, voilà, aujourd'hui tout le monde consomme en ligne et ça va encore en s'accentuant. Donc, tu dois être en ligne, tu dois être sur Amazon. En tout cas, tu dois faire de l'e-commerce aujourd'hui. Voilà, tellement de choses qu'on va. Deuxième chose qu'Amazon respecte, c'est le contrôle. Quand tu lances un business Amazon, tu as le contrôle parce que tu lances avec la stratégie de Amazon FBA qu'on va te montrer dans notre formation. Tu as le contrôle du début à la fin. Troisième règle ici, c'est la règle de l'entrée. Tout le monde ne se lève pas un matin pour dire j'ai fait Amazon et voilà. Et même les gens me demandent souvent combien faut-il pour se lancer sur Amazon. La dernière fois je réponds à cette question, ça va dépendre du produit que tu vas lancer, mais c'est pas un business qui est accessible à tout le monde. Tout le monde se lève pas un matin et dit ouais, je vais commencer à faire. Il y a tout un processus à suivre. Donc, quatrième règle à respecter, donc c'est l'échelle. Amazon te permet de toucher un maximum de personnes, des personnes même que tu n'aurais même pas imaginé. Tu peux vendre aux États-Unis, tu peux vendre en Suède, en Pologne, j'ai vu un vidéo pour vendre en Belgique, tu peux vendre en Turquie. Il y a tellement aujourd'hui de marques dans lesquelles tu peux vendre. Moi, mon produit se vend tellement partout. Je ne sais même pas parfois où se font les ventes. Je me rends compte que waouh, j'ai fait ces ventes ici. Intéressant. Donc, cinquième règle d'or ici qu'Amazon respecte aussi, c'est le temps. C'est un business qui est totalement décoré de ton temps, tu peux faire des ventes et tout. Moi, parfois, je fais des ventes et tout. Je regarde mon téléphone, ok, je commande 2-3 produits. Lorsque ça tourne, lorsque tu as bien travaillé après la machine, tourne toute seule. Bon, j'espère que cette vidéo a fait sens pour toi. Elle était un peu longue comme ça, mais je voulais vraiment encore te partager ces pépites ici à l'occasion de mon anniversaire. Je voulais que ce soit une vidéo qui puisse faire sens pour toi. Donc, n'hésite pas à revenir dans quelques jours, dans quelques mois, lorsque tu seras en train de choisir un business, à regarder cette vidéo aussi, en regardant est-ce que les différents points que j'ai listés ici
font partie de ton business. Si tu ne respectes pas les 5 points, regarde, est-ce que tu peux les mettre en place plus tard? Et je pense que ça te permettra de pouvoir couvrir, voilà, de générer un maximum de thunes. Toujours ça en fait. Je te dis donc à très bientôt. God bless. Si cette vidéo qui t'a plu, tu me laisses dans les commentaires. On se retrouve à la prochaine vidéo. Sur ce, bye. En tout cas, merci pour tous les soins encore. Hein. Tchuss, bye.